you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux les frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour encourager plusieurs personnes qui ont voulu arrêter YouTube parce qu'ils auraient perdu des abonnés. Alors sachez-le, c'est arrivé à tout le monde. Si je peux vous encourager dans cette vidéo, eh bien j'espère pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles et avec des arguments assez plausibles et assez valable. Alors écoutez, YouTube font souvent des nettoyages d'abonnés inactifs, de comptes supprimés ou même de comptes avec des mots de passe qui ont été oubliés depuis 1 an et demi. Sauf que d'habitude c'est des petits nettoyages d'abonnés pas très actifs, qui sont pas du tout actifs même, et c'est des petits nettoyages. Sauf que là YouTube on fait vraiment un gros nettoyage. Moi j'ai perdu plus de 4000 abonnés, il y a certains d'autres youtubeurs qui ont perdu 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 60 000, et même l'un des youtubeurs qui aurait perdu le plus, ce serait le plus gros youtubeur au monde, PewDiePie, qui aurait perdu 600 000 abonnés. Le double de mon nombre d'abonnés de ma chaîne YouTube. C'est juste ouf. Quand je vois que PewDiePie a perdu 600 000, j'ai pas trop envie de me plaindre. Je suis pas là pour me plaindre, je suis plus là pour encourager ceux qui ont perdu des abonnés parce que moi, je sais personnellement pourquoi j'ai perdu ces abonnés-là. C'est parce que c'est des personnes qui ne sont pas connectées sur YouTube depuis 1 an et demi ou voire même 2 ans avec leur compte. C'est des personnes qui sont tout simplement inactives sur votre chaîne. Donc ce qui veut dire que ces gens-là, même si ça enlève de votre chaîne, si ça enlève leur sub, eh bien il n'y aura aucune influence dans votre nombre de vues. Ce qui est, on va dire, important sur votre chaîne YouTube, c'est bien sûr d'avoir des abonnés, mais d'avoir aussi quand même des abonnés assez actifs. Admettons, si tu as 100 000 abonnés et que tu fais 1000 vues, c'est pas trop actif, tu vois ce que je veux dire? Donc, forcément, c'est pas grave les gars, le chiffre d'abonnés ne veut pas forcément dire grand chose. Si ça peut vous enlever des gens qui ne regardent plus votre vidéo, tant mieux, au moins ça laisse ceux qui regardent votre contenu, ceux qui sont actifs et ceux qui vous apprécient encore. Ceux qui vous apprécient plus et qui vous regardent plus depuis 1 an et demi, 2 ans, ça les enlève de vos abonnés et puis c'est tant mieux. YouTube a réellement fait un calcul pour que ces choses-là ne nuisent pas à vos vues. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Pour certains, je vous ai vu vous plaindre. Ouais, putain, ma chaîne n'est pas déjà énorme, là je vais perdre. Vous allez rien perdre du tout les frères. Ce qui compte sur YouTube, c'est d'évoluer tout doucement et que votre contenu soit regardé de plus en plus tout doucement. Sachez-le, YouTube vous a enlevé des abonnés et ceci ne va pas influencer votre nombre de vues. Ne vous inquiétez pas. J'ai quand même tenu à le faire pour encourager certains youtubeurs, les frères et sœurs. On a tous connu cette galère à la con. On a tous connu 2 abonnés, 3 abonnés par jour. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous connu le fait de gagner 3 ou 4 abonnés par jour. C'est dur, c'est comme ça, c'est YouTube, c'est le début. Un jour, Inch'Allah, vous avancerez aux 100 000, 10 000, 15 000. Mais c'est tout doucement qu'il faut y aller. Moi-même, je suis passé par là. Je me suis même au bout d'un moment coupé un tendon sur YouTube à cause d'un jeu, hein. Voilà, d'accord? Oui, j'ai frappé dans un verre avec les nerfs. Oui, non, je ne pensais pas que le verre allait se casser, hein, pas du tout même. J'ai voulu frapper pas assez fort, mais faut croire que j'ai frappé trop fort. J'ai joué à Tekken, je faisais une vidéo et je me suis pété la main. Alors devinez ce que la vidéo a fait. À l'époque, la vidéo avait fait 50 vues. Eh oui, je me suis pété un tendon pour 50 vues. Pourquoi? Parce que je voulais à tout prix réussir à gagner et à être dans le top classement pour ma vidéo YouTube. J'ai pas réussi, j'étais énervé. J'ai dit putain, j'ai pas réussi à être dans le top classement pour la vidéo. J'ai pris un verre, boum, patate, tendon ouvert, 5-6 heures à l'hôpital, pas mal de points de suture à l'intérieur pour réunir le tendon à l'autre et à l'extérieur. Donc voilà, on a tous connu la misère sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je l'ai connu pendant un bon petit moment, hein. J'ai atteint mes 10 000 abonnés 1 an plus tard. Maintenant, en 1 an, je gagne un petit peu plus quand même que 10 000, largement plus même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est tous passés par là, les frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est que vous appréciez tout d'abord faire ça. C'est vrai souvent que quand on apprécie faire quelque chose dans la vie, on espère que cette chose-là va avancer. Admettons, tu apprécies le football, et bien un jour, tu voudras quand même devenir un footballeur parce que tu apprécies le football. Et justement, bah, tu auras le niveau, hein. Parce qu'il faut avoir le niveau quand même. Et tu auras le salaire qui va avec. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que vous voulez faire et entreprendre dans votre vie, il faut pas lâcher. Et un jour, vous allez y arriver. Tout simplement. C'est vrai que c'est dur. Alors ceux qui vous disent, c'est super facile, il vous ment. Ce n'est pas facile du tout. Ceux qui disent, ouais tonton, tu peux nous dire comment réussir sur YouTube. Ce n'est pas un secret non plus. C'est très très dur. Je n'ai pas une recette miracle. Autant certains peuvent réussir en ouvrant des cartes Pokémon, autant certains peuvent réussir en faisant des vidéos débats, autant certains peuvent réussir en faisant des millions de vues sur du zombie, autant certains peuvent réussir en faisant du million et des millions de vues sur des défis, autant d'autres peuvent réussir en faisant des millions et des millions de vues sur des vidéos podcast, autant certains peuvent faire des millions et des millions de vues sur des vidéos high-tech. Tout simplement,
Tout dépend de ce que vous faites et de ce que votre communauté vous demande. Il faut écouter votre communauté et il faut voir ce que votre communauté aime le plus. Je sais que ma communauté aime bien les vidéos avec mon petit frère, ou les vidéos dégustation, ou les vidéos d'airsoft. Donc je sais à peu près avec quoi nourrir ma communauté quand mes abonnés vont mal. Quand ils se plaignent un tout petit peu qu'il y a trop de débats, bah je sais qu'il faut leur balancer de l'airsoft, des défis fun et des dégustations. Ça leur fait plaisir. Il est très important sur YouTube de connaître votre public et les gens qui vous regardent et de savoir ce qu'ils aiment. Alors sachez-le tout de suite, vous n'allez pas pouvoir donner, entre guillemets, vous m'aurez compris, une miette de pain à tout le monde. Il y en a certains qui n'auront pas leur miette de pain et donc ils vont râler. Quand je parle de miette de pain, je parle de vidéos YouTube. Ils n'ont pas eu le contenu qu'ils voulaient, alors ils vont râler. C'est malheureux, mais c'est dommage que ces gens-là, des fois, comprennent pas qu'on peut pas faire le contenu que tout le monde exige et que tout le monde demande. C'est comme ça. Aujourd'hui, si il pouvait y avoir 0 dislike sur mes vidéos, s'il pouvait y avoir 0 commentaire négatif, si je pouvais faire la meilleure qualité au monde visuel, la meilleure qualité au monde vocal et ne pas faire d'erreur dans mes vidéos alors que je suis humain et dire tout ce que les gens comptent entendre et faire tous les contenus que les gens comptent que je fasse, eh bien c'est raté parce que ça n'existe pas. Quand tu dis blanc, il y en aura un autre qui dira noir. Quand tu diras noir, il y en aura un autre qui dira blanc. Dans tous les cas, quoi que vous faites dans la vie, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. D'accord? Admettons, il y a un sujet dans lequel on va tous être d'accord. Si je dis fuck les nazis, tu vas me dire, ah oui, je suis d'accord avec toi, tonton. Fuck les nazis. Mais faut pas croire. Dans notre monde, t'en as. Ils aiment ça. Oui. T'as des mecs, c'est des nazis. Dans le monde dans lequel on vit, ouais, t'en as certains, ils ont les trucs et tout, hein, ils ont la croix gammée et tout. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que t'auras toujours des gens qui seront pas d'accord avec toi. T'as beau faire une vidéo super, bah, fuck les nazis, j'aime la vie, nanana, tu lui pleudes, il y en a ils vont t'insulter, il y en a ils vont disliker, il y en a ils vont... Parce que je veux dire, tu pourras jamais être parfait. Fais juste le contenu que tu désires faire et que tes abonnés, et quand je te dis tes abonnés, c'est tes abonnés, ceux qui t'apprécient, ceux qui t'encouragent, ceux qui t'aident à avancer, ceux qui te lâchent jamais de méchanceté dans l'espace commentaire, ceux qui veulent jamais faire en sorte de te rabaisser, essaie de toujours leur faire plaisir. Parce que c'est là, mon frère, ça s'appelle les vrais. Et cela, c'est grâce à cela qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à cela, bah, à plusieurs comme eux, qu'on est là aujourd'hui. Tu auras toujours des gens qui essaieront de faire les malins dans l'espace commentaire. Ah, moi j'en vois tous les jours. Des mecs qui veulent toujours te tacler en se rendant intéressant dans l'espace commentaire. Ah, t'en as, mais dans toutes les chaînes, ça. Et alors, ce que je kiffe, c'est le mec en bas, le petit pigeonnus, qui dit « Oh, je suis d'accord avec toi ». Ceux-là, mes préférés. Bref, vous m'aurez compris. Hein. Malheureusement, on est dans un monde où tout le monde ne peut pas comprendre ce que tu dis. Donc forcément, je peux comprendre que pour certains, YouTube, c'est dur et de perdre des abonnés, ça devient encore plus dur. Mais accrochez-vous. Ces abonnés-là que vous avez perdus, ce sont que des personnes qui ne sont vraiment plus du tout actifs. Regardez, par exemple, hier, un commentaire complètement négatif sur ma vidéo où je parlais de ma copine qui était partie à l'hôpital. Un mec, avec des gens qui étaient d'accord avec lui, un mec a osé dire que dans ma vidéo de l'hôpital, j'ai mis tout le monde dans le même sac parce que j'ai parlé au bout d'un moment d'un médecin qui devait faire des analyses à ma copine. En fait, la femme, le médecin, elle devait faire 3 choses différentes à l'IA, 3 analyses différentes. Elle a fait 0 de ces analyses-là. Elle a fait juste une petite analyse qu'il faut que tous les médecins font à une personne. Et elle a laissé partir. L'IA est partie à l'hôpital de la Tronche, donc dans un autre hôpital à Grenoble. Et quand les médecins se sont rendus compte que le même médecin que eux dans un autre hôpital n'a pas fait les 3 analyses qu'il fallait faire, elles étaient mortes de rire. Elles ont dit mais c'est quoi ces médecins? Alors j'avais fait une vidéo pour dire, et pour parler de ma copine qui était à l'hôpital, et j'ai fait aussi une vidéo pour dire que les médecins des fois, eh ben, il y en a certains qui font vraiment pas du tout leur boulot. Et alors que pourtant le mot médecin c'est un mot qui est assez important. Le médecin c'est celui qui des fois peut avoir ta vie entre la main, enfin qui peut avoir entre guillemets ta vie entre ses mains. Donc c'est important que quand tu sois médecin, eh bien tu ailles jusqu'au bout de tes objectifs et que tu fasses vraiment ce qu'il y a à faire. Et il y en a un, il m'a dit « Oh, c'est pas bien de mettre tout le monde dans le même sac », alors que je n'ai jamais mis tout le monde dans le même sac. Je le précise bien dans ma vidéo, je ne mets pas tous les médecins dans le même sac. Et le mec a osé dire aussi dans l'espace commentaire que j'aurais dit que les médecins gagnaient 30 000 € par mois. Alors que si tu regardes ma vidéo d'hier, je n'ai dit à aucun moment que les médecins gagnaient 30 000 € par mois. Et tu avais quand même quelqu'un en bas dans l'espace commentaire qui a dit « Je suis tout à fait d'accord avec toi ». Alors que je dis bien, je ne mets pas les médecins dans le même sac et j'ai jamais dit que les médecins gagnaient 30 000. Bref, voilà. Des choses comme ça qui font que les gens peuvent vraiment être grossiers, vous manquer de respect ou même, comme je vous l'ai dit, vous disliker, vous insulter, dire que votre vidéo c'est de la merde parce que justement des fois, ils n'ont pas compris. Alors que t'as beau répéter 10 fois la même chose. Je ne mets pas les médecins dans le même sac. Je ne mets pas les médecins dans le même sac. Tu peux le répéter 10 000 fois. T'en as certains, ils voudront se rendre intéressants dans l'espace commentaire et vouloir quand même te faire un peu mal.
fait plaisir. Bah oui, dire que t'as dit ça alors que tu l'as pas dit, ça met la mort. Je vous l'avoue, ça met la mort. Tout simplement. Bref. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. J'espère que ce petit encouragement vous aura encouragé les petits coquinous et les petites coquinettes qui font des vidéos sur YouTube. Encouragez vos potes, vous aussi, si vous savez, et si vous connaissez des potes qui ont perdu des abonnés. Je sais que pour la plupart, pour certains qui me regardez, vous êtes des youtubeurs et forcément, vous devez aussi connaître d'autres youtubeurs. Ou pour certains, vous êtes juste des viewers, comme moi aussi je peux être viewer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous connaissez tous des petits youtubeurs, des potes à vous, tout simplement à droite à gauche, qui ont dû perdre des abonnés. Dites-leur de ne pas s'inquiéter, que c'est des personnes qui sont complètement inactives et qui n'ont aucune influence de toute façon sur leur chaîne, parce que c'est des mecs qui sont inactifs depuis vraiment très longtemps et donc qui peuvent continuer à faire leur contenu et à s'éclater tranquillement. Bref les frères et sœurs, faites votre contenu, ceci ne doit pas vous démotiver, bien au contraire, ça doit encore vous motiver pour aller encore plus loin et pour reprendre le nombre d'abonnés que vous avez perdu. Bref, moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour 2 prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir, qu'elle vous aura motivé. En tout cas, ne lâchez pas YouTube, continuez à faire ce que vous aimez. Personne, je dis bien personne, à part votre famille, ne doit pouvoir vous faire arrêter ce que vous aimez. Bref. En tout cas, prenez soin de vous, de votre famille, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui aimeront cette vidéo et d'autres qui n'aimeront pas forcément ce que j'ai dit. Pourtant, ça reste quand même que positif ce que j'ai dit. Bref, à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de votre famille. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes. N'hésitez pas à me rejoindre à 21 h en live sur ma chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch est en description, c'est GameX13. Allez, salam tout le monde, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao!